9 juin 1815 marque la fin du Congrès de Vienne. À la suite de cette conférence, la traite atlantique est abolie par les participants à ce congrès. En effet, dès 1807, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande avait interdit la traite sous l'impulsion de William Wilberforce. La traite est le phénomène par lequel des personnes sont enlevées, déportées puis acheminées vers une destination, par exemple les Antilles. Il faut absolument ne pas confondre la traite avec l'esclavage. L'esclavage est un système socio-économique basé sur le travail forcé. La traite atlantique a fait, selon les historiens, environ 12 millions de victimes. Pour pallier cette avancée législative qui cause une baisse de la main-d'œuvre servile, les marchands ayant fait profit grâce à ce système mettent en place une nouvelle manière de se procurer de la main-d'œuvre. Ce système que nous allons aborder aujourd'hui. Ils mettent en place l'engagisme. L'engagisme est un système dans lequel le travailleur possède un contrat qui peut aller de 3 à 10 ans selon la provenance des travailleurs. Les Européens, animés par l'impérialisme, vont chercher des personnes susceptibles de travailler de manière inhumaine contre salaire, directement dans leur colonie. Le Royaume-Uni va ainsi puiser dans l'énorme foyer de population qu'est le sous-continent indien. Au départ, les travailleurs sont libres de s'engager. Néanmoins, dès lors qu'ils ont signé le contrat, ils appartiennent à leurs propriétaires. L'engagisme, ou autrement appelé système d'esclavage libre, commence dès les années 1820. Contrairement aux Indiens, recrutés libres, les hommes issus de l'Afrique de l'Est n'ont pas la chance de choisir. Ils sont embarqués de force par les armateurs européens. Le canal du Mozambique est la plaque tournante de ce sordide marché. De surcroît, les Africains sont obligés de s'engager sur des contrats de longue durée, environ 10 ans. Par ailleurs, les propriétaires peuvent se vendre les contrats, donc s'échanger la main-d'œuvre. L'engagisme est motif de tensions diplomatiques durant le XIXe siècle, notamment entre la France, le Portugal, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, les 4 plus grands exportateurs de main-d'œuvre. Le Portugal et le Royaume-Uni vont s'allier afin de gêner les intérêts français. Le canal du Mozambique est un lieu de friction. Les Anglais se font les gendarmes des mers et arrêtent les navires ne respectant pas la législation internationale. Cependant, ils ne libèrent pas les travailleurs, mais les envoient directement dans leur propre colonie. L'Inde est également un lieu de conflit entre le Royaume-Uni et la France, malgré une convention passée entre 1860 et 1861. Ce système dure jusqu'à l'aube de la Première Guerre mondiale. Il cause de nombreux métissages de population, visibles tout particulièrement à La Réunion ou à l'île Maurice. Il s'y est produit des mélanges culturels dans la langue, dans la nourriture, dans les chants et dans les danses par exemple. L'engagisme a causé le déplacement de millions d'hommes. Selon les historiens, environ 15 millions de Chinois se sont engagés, même s'il est stipulé dans leur contrat qu'à la fin de leurs engagements, ils peuvent avoir une aide pour rentrer au pays. Seulement un tiers des engagés indiens, à l'île Maurice, sont rentrés au pays. De plus, les propriétaires leur font souvent du chantage afin qu'ils reconduisent leur contrat. J'espère que vous aurez eu plaisir à regarder ma vidéo, que cette vidéo a pu vous faire prendre connaissance d'une traite oubliée par le spectacle que constitue l'histoire. N'hésitez pas à me faire un retour, à mettre un j'aime si cela vous a plu bien sûr, et à vous abonner à la chaîne. A bientôt pour d'autres vidéos.